L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azdoul Fellaoun, bonsoir. Lorsque le temps viendra de parler du Hirak, de ce qu'il a été, des fabuleuses espérances qu'il a fait naître dans nos cœurs, de l'admiration qu'il a suscitée parmi tous les humanistes du monde, des causes profondes qui l'ont fait fleurir. Quand ce temps viendra, quand il aura fait son œuvre, où l'oubli alimente la récupération, il en sortira alors des thèses et des lectures qui seront aux antipodes de ce que ce fabuleux mouvement aura vraiment été. Le temps sera mûr alors pour les forgerons de l'histoire qui savent si bien la tordre au gré de leur convenance. Il adviendra alors au Hirak ce qui est devenu l'histoire de la guerre de libération. Dans le silence des cimetières et le vacarme de la claque, les enfants de février iront rejoindre ceux de novembre. Ils n'auront plus d'autre choix que de rallier les voleurs de feu, se mettre à leur service en échange de l'appétissante et habituelle pâtée, ou d'aller croupir dans les oubliettes du régime. Au mieux, ils pourront aller se faire oublier dans une quelconque terre d'exil et revêtir malgré eux et malgré tout ce qu'ils pourraient entreprendre de résistance, l'habit du harki et du mercenaire, du traître à la nation. L'histoire ne guérira jamais de son bégaiement et les foules resteront à jamais ces mauvais élèves, pourraient-elles se répéter mille fois. Mais nous serons nombreux, pourtant, à garder intact et immaculé le souvenir de cette merveilleuse métamorphose de tout un peuple, tout particulièrement pendant les premiers mois du Hirak, rappelez-vous. Cette belle mobilisation, ce civisme que nous pensions à jamais disparu de nos mœurs, cette fraternité, ce total arrêt de la harga, ces mines apaisées des gens dans la rue, ces balcons pavoisés, ces fleurs que les manifestants offraient aux policiers, ces policiers qui avaient spontanément rallié les manifestants et tant de belles émotions. Nous n'oublierons jamais comment se retrouver chaque vendredi deux sensibilités culturelles différentes, si je peux dire. Ceux qui ne priaient pas allaient attendre à la mosquée ceux qui accomplissaient leur joumoir. Et aussitôt qu'était prononcé le salam final, alors retentissait de l'intérieur et de l'extérieur de la mosquée, non pas des Allahu Akbar ou de quelconque slogan islamiste, mais Medaniya, Mashi, Askariya, Jazair, Hurra, Démocratia. Et tout le monde se retrouvait alors dans la rue pour dire son amour du pays. Les noms de certains chouhada étaient criés à pleine poitrine pour leur demander de revenir pour libérer leur peuple. De très vieux drapeaux ont été sortis de leurs placards. Les mukhabarat ont été pour la première fois appelés par leur nom véritable, Mukhabarat Irabia. Dans les rues algériennes, des hommes et des femmes défilaient côte à côte. Les femmes en hijab et celles qui ne le portent pas étaient ensemble, côte à côte. Nous avons tous vu cet homme âgé qui pleurait à chaudes de larmes depuis son balcon, ou cet autre qui n'a pas l'usage de la parole, qui était muet, mais qui criait pourtant son amour de la liberté et de la patrie avec des cris du cœur. Nous nous sommes réconciliés dans nos divergences idéologiques, par ce couple qui entamait un très artistique pas de danse sous l'air d'une très belle Bella Ciao, remasterisée pour la circonstance. De merveilleux interprètes révolutionnaires nous ont donné des chansons immortelles, reprises dans tout le pays, par des dizaines de milliers de poitrines, dans des rues vibrantes d'enthousiasme, où le yo-yo, Zakharita ou la Trina, était redevenu l'expression d'une passion libérée, des trilles d'allégresse
pour enflammer les cœurs, annoncer le bonheur, tutoyer le destin et donner libre cours à la fierté d'être. Raja Mziane et des artistes lumineux que je ne peux pas tous citer allaient enflammer la rue algérienne, leurs chansons reprises en chœur par des stades entiers. Des leaders naturels ont commencé à émerger. Ils ont vite été reconnus comme tels par les masses. Le Hirak allait connaître un premier événement tragique, mais éminemment symbolique, le décès lors d'une manifestation de son premier shahid, Hassan Ben Khedda, le fils de l'historique Ben Khedda, chef historique de la révolution algérienne. L'esplanade de la Grande Poste était devenue le symbole du Hirak. La répression policière qui s'était d'abord voulue très forte et qui avait pourtant mobilisé toutes les forces du régime s'était retrouvée face à un indestructible rempart, celui de l'union de tout le peuple algérien. Des hommes et des femmes très estimés du peuple et particulièrement redoutés par le régime avaient rallié leurs compatriotes. Je ne citerai que le commandant Borga Birahmo et Jamil Abouhir, qui ont failli être étouffés entre les bras enthousiastes de leurs frères et sœurs. Mais la contre-révolution n'a pas tardé à se ressaisir pour diviser les hirakistes, inséminer en leur sein, si ce n'est de la haine, du moins le doute, la peur. Des gamins ont été payés pour crier dans les rues d'Alger « Des voyous ont été alimentés en psychotropes, en alcool et en sabre pour aller casser du hirakiste dans le tunnel des facultés. Des barons de la contrebande ont été mobilisés pour empêcher les populations de leurs régions respectives d'entrer dans le Hirak. Des fils de chouhada prestigieux ont été sollicités pour dénoncer le Hirak. Puis est venue la suite, la répression, la subversion, la trahison des élites et bien d'autres complots. Mais s'il n'y avait qu'une seule victoire du Hirak, et cette angoisse sans fin du régime, qui craint le moindre yoyo, qui sait que le Hirak reviendra tôt ou tard, que le sang des Bahrès retentira dans les quartiers populaires, mais que cette fois-ci, il ne s'arrêtera vraiment comme gare d'arrivée, celle de la démocratie. L'édito de Djemeldine Benchenouf.